Salut les amis, comme vous et moi les amis, c'était un match très intense, c'était un match, on va dire globalement Chelsea a dominé, mais qui n'est pas Madrid, qui peut battre ses propres records, c'est que le Real Madrid. Les amis, avant de commencer la vidéo, c'est jamais facile de se qualifier en demi-finale. Donc faire des reproches, oui, mais ce n'est pas facile. Toutes les Ligues des Champions qui ont été gagnées par le Real Madrid, ça n'a jamais été facile. Donc place à la vidéo les amis. Les amis, franchement, on a eu un match, le scénario qu'on ne voulait pas. On a eu le scénario que Tuchel voulait, qui a mis en place. Déjà, on voyait direct la défense avec Nacho, c'est pas possible. Nacho, il est fautif sur le but. Sincèrement, il se déplace, bref, il est fautif sur le but. Et là, dès qu'on prend un but assez tôt quand même, mais voilà, tu le prends. Mais là, c'est la réaction, moi, qui m'intéresse. Tu peux prendre le but, j'avais mentionné sur mon ancienne vidéo, que tu peux prendre un but au début, mais c'est la réaction. On n'a pas eu beaucoup de réactions. On voyait que on gérait encore le résultat. Et c'est ce que le Real, non, c'est pas bon de jouer comme ça. De jouer comme ça contre Chelsea, tu risques gros. Plus tu joues comme ça, plus tu joues bas. On était à très bas. Tout le monde était sincèrement, c'était très bas la défense. Donc à ce moment-là, on a eu, bon, ça a continué. Bon, on a essayé de gérer cette première mi-temps. On sort avec 1-0. Au deuxième mi-temps, je me suis dit que ça allait beaucoup mieux. Et non, les amis, en deuxième mi-temps, t'as Rudiger qui te met son deuxième but. Et à 2-0, ça y est, là, c'est les prolongations, en fait, finalement. Donc, et là, ça tourne beaucoup dans la tête. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et ça, le Real, même malgré les 2-0, je pense que, je sais pas si ça avant ou pas, il y a eu la réaction de Benzema qui met la tête sur la barre. Dommage. Et là, bah, tu as juste la première alerte. Heureusement qu'il y a main. Alonso qui te met le but. Et la défense qui se noie là-dedans. Carvajal, quelle prestation, sincèrement. Carvajal, il a été nul. Sincèrement, je vais être honnête avec vous. Il a été nul, que ce soit offensivement, défensivement. Il a été nul. Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs techniques. Donc, à ce moment-là aussi, on a eu, je ne sais pas si vous voyez, Mendy aussi, beaucoup d'erreurs. Perte de ballon dans des endroits où tu dois pas les perdre. Donc, et le but, ce qui devait arriver arrivera. Bah, t'as le troisième but de Chelsea. Et là, on est Werner qui met le but. Sincèrement, Werner qui met que des poteaux, il a réussi à mettre des buts. Et il a remarqué avec Chelsea contre Southampton, mais là, je me disais, c'est pas possible. Mais quand je lui ai marqué, je dis non, Real peut pas être éliminé. Lui, c'est un chat, un vrai chat, bref. Donc, on a eu le troisième but, et c'est là, je me suis dit, comment on va s'en sortir. Et dès que, elle a eu, en tout cas, les entrées de Rodrigo, de Camavinga, ça a fait énormément de bien, et même de Marcelo, ça a franchement changé l'équipe. Et là, qu'est-ce qui te sort franchement, c'est une statue, c'est un musée à lui tout seul. Modric, il te sort un centre de l'extérieur, et la balle pour Rodrigo, il te la met. Là, le Real, quand j'ai vu le 3-1, je ne veux pas dire que j'étais rassuré, mais là, le Real s'est réveillé. À ce moment-là, on a vu un autre Real. À ce moment-là, on a vu un Real qui ne subit pas. Chelsea ont eu quelques phases avec l'entrée de Pulisic. Mais globalement, moralement, il y avait, en tout cas pour moi, il y avait du mieux. Donc, à prolongation, les amis. Et là, le Real est bien entré dans la prolongation. Je trouve que le Real en prolongation est bien entré. Est-ce que physiquement, il était plus fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, est bien entré. Et ce qui arrivera. L'entrant Camavinga qui donne le ballon, qui lance Vinicius. Vinicius, je sais pas ce qu'il te fait. Moi, je ne m'attendais pas à ce centre, sincèrement. Autant de lucidité. Il faisait pas un très bon match, on va dire, par rapport au match aller. Il te dépose le ballon pour Benzema, qui, pour finir les travaux, le El Patron, El Patrones, El Jefe, Karim Benzema, le généreux. Bah écoute, il te met son but pour qualifier le Real Madrid. C'est le score final 3-2, mais que ça a été dur. Bonne entrée de Marcelo, sincèrement, parce que c'est le fait, bref, bonne entrée de Marcelo. Donc aussi, voilà, on avait un problème au milieu de terrain, je suis désolé, on n'a pas eu ce qu'on a eu au match aller. Et Kroos qui n'était pas content de sortir, mais bon, je suis désolé sur ce match, non, Camavinga a apporté beaucoup plus. Donc voilà, il y a eu trop de déchets, mais les amis, sincèrement, dans ces heures de match, tu peux pas être parfait. Le Real, ça a toujours été très dur de se qualifier. Les matchs en retour ont été difficiles à être gérés. Mais l'essentiel, c'est que tu te qualifies en fait finalement. Donc c'est ça moi ce que je retiens. Je retiens une équipe qui baisse pas les bras.
Je retiens aussi qu'on avait beaucoup de... Les buts qu'on a pris, il y avait un boulevard. Le côté de Carvajal, c'était les Champs-Élysées. Tu pouvais passer à tout va. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais malgré l'imperfection qu'il y avait sur le Real, c'est le Real en mode Ligue des Champions. Comme j'ai dit, qui peut battre ses propres records? C'est que le Real Madrid. Maintenant, on est en demi. Moi, je pars du principe, j'espère qu'on va gagner la Liga. Saison réussie pour Ancelotti, sincèrement. Et voilà, ce qu'on voit, ce qu'il apporte, on peut reprocher plein de choses. C'est pas simple de gérer une crise, soi-disant, entre guillemets, le Real qui est en phase de reconstruction. Mais c'est un Real violent, c'est un Real, comme je dis. Et en plus, Karim, malgré sa fatigue, malgré qu'il met son but, et de plus, à la fin, en prolongation, il pressait quand même, il faisait le pressing. Quel joueur! Le ballon d'or, on le donne tout de suite, c'est pas pour faire genre. Le ballon d'or, il doit être donné à Karim Benzema. Donc voilà, moi je retiens aussi que, sincèrement, que le Real, avec, regardez, on fait rentrer Carvajal, il y a encore un déficit sur le côté, on n'a pas quelqu'un qui est propre. Moi, je trouve que la réaction d'Ancelotti, ça nous a sauvés. Et surtout le talent, comment dire, le Modric, même à je sais pas combien, à 40 ans, il te sort un extérieur. Et c'est ça la grande classe, les amis, la grande classe. Et du coup, voilà, que dire de plus, les amis, content que ça soit le Real se qualifier, parce qu'on ne pouvait pas gâcher ce 3-1 pour finir à la fin, être éliminé contre Chelsea. Match réussi pour Chelsea, mais voilà, c'est le Real. Tu rencontres la meilleure équipe, l'une des meilleures ou la meilleure équipe en termes de palmarès de cette coupe, de la Coupe d'Europe. Donc tu pouvais que perdre, les amis. Les amis, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez, dislikez. Salut, à une prochaine vidéo, les amis.